Bonjour les amis de notre émission En route avec Dieu. Et comme vous le savez, nous sommes toujours et en tout temps en route avec Dieu ici au Bénin. Et je suis venu rendre visite à une sœur un peu spéciale. Oui, vous allez le dire, tous mes invités sont spéciaux. Mais celle-là encore, elle est spéciale. On l'appelle Tata Latifatou, Latifat. Alors, quand vous entendez ce prénom ici au Bénin, c'est un prénom d'origine musulmane. Alors, elle, Tata Latifat, elle a un amour particulier pour les enfants. Mais avant ça, je la laisse se présenter. Tata Latifatou, bonjour. Bonjour. Alors, présente-toi à nos amis de l'émission En route avec Dieu. Ok, bonjour chers amis En route avec Dieu. Moi c'est Oro Latifat. Je suis musulmane d'origine béninoise. Non, tu n'es pas musulmane, tu es désormais. Voilà, donc tu étais, voilà, musulmane. Voilà. Oui, maintenant chrétienne. Chrétienne. Mais maintenant, dis-nous de façon ramassée, comment est-ce que musulmane, tout le monde sait ici au Bénin, Latifatou c'est musulmane, mais comment se fait-il, tu commences pas à parler de Jésus? C'est quoi cette histoire-là? Raconte un peu à nos amis de l'émission En route. Je dirais simplement que c'est la grâce de Dieu qui m'a localisée. Oh. C'est la grâce de Dieu, puisque si la grâce de Dieu ne te localise pas, Oui. si la lumière de Dieu ne t'atteint pas, tu ne pourras jamais quitter le monde musulman pour parler de Christ. Mais nous savons que tu es de Djougou, du nord du pays, du nord du Bénin. À Djougou, il n'y a que des mosquées. Mais comment se fait-il que toi, tu as pu entendre parler de Jésus? Effectivement, à Djougou, il n'y a que des mosquées. Oui. Entre deux maisons, il y a déjà une mosquée. Donc ça ne te permettra même pas de savoir qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Christ. Mais je le redis encore, c'est la grâce de Dieu qui m'a localisé. Et le Seigneur s'est révélé à moi. Et comment ça s'est passé? Comment? Dis-moi, dis-nous, partage avec ceux-là qui nous regardent. Comment ça s'est passé, hein? Comment le Seigneur s'est révélé à toi? C'est vraiment un peu spécial. Je l'ai rencontré un soir, pendant mes soirs de folie. Et il s'est révélé à moi en fait, j'étais venue à un carrefour de ma vie où je devrais choisir entre rentrer dans la délinquance ou aller à la maison, puisqu'il y avait un grand problème qui était venu sur moi ce jour-là. Donc c'était un jour décisif. Et je crois que c'est là que le Seigneur a vu que s'il n'intervient pas, effectivement, je serai perdue. Donc ce jour-là, il s'est révélé à moi devant l'église catholique Sacré-Cœur, je ne l'oublierai jamais. Et c'est là que j'ai entendu la voix du Seigneur. Il m'a dit, entre dans l'église. Et c'est comme ça qu'il m'a parlé pour la première fois. Waouh, ça c'est vraiment spécial, hein, parce qu'il n'y a pas eu un évangéliste, il n'y a pas eu un pasteur qui t'a évangélisé, qui t'a parlé de Jésus, mais le maître, celui qui connaît sa créature, il s'est adressé à toi. Hein, vraiment, c'est une grâce, hein, la grâce l'a localisé. Alors tu t'es dit, non, une fois que la grâce du Seigneur t'a localisé, tu ne vas pas te contenter de bénéficier de cette grâce. Et tu t'es dit, il faudrait partager ça, non seulement avec le monde entier, mais spécialement, tu as fait ton choix, avoir un ministère un peu spécial avec les enfants. Et c'est là que tu as créé les Amis de Jésus. Et chaque fois, tu organises des événements pour les enfants et avec les enfants. Justement, la dernière fois, une équipe de Dieu TV s'est déplacée ici à Fifouadji, chez toi à Cotonou, ici, pour vous surprendre, pour tourner quelque chose que tu faisais avec les enfants. On partage un extrait avec les téléspectateurs, on revient. Mais qu'est-ce que vous célébrez? Nous célébrons Jésus, le roi de gloire, qui a sauvé toute l'humanité. Oh, le petit Jésus qui est né dans une étable à Bethléem en Judée. Justement, ce n'est plus le petit Jésus dans une étable. Il a grandi et il a fait le rôle de son père. Attends, je t'explique. Tu as assisté au spectacle de Noël, toi. Déjà à l'âge de 12 ans, il faisait les œuvres de son père. Il allait dans les temples pour prêcher le royaume de Dieu. Ah bon? Attends, je te montre. Dans Luc 2, versets 48 à 49. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi.
nous te cherchions avec angoisse. Verset 49. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Après cela, il allait de lieu en lieu, de village en village, guérissant les malades. Les aveugles ont vu, les paralytiques ont marché. Waouh, mais quelle mission! C'est pas tout. Pour finir, il a donné sa vie pour nous sauver du péché. Mais c'est extraordinaire ce qu'il a fait pour nous. J'aimerais le célébrer avec lui. Tu peux mieux faire en lui donnant ta vie et être son ami pour toujours. Vraiment, mais comment? On va prier. Tu vas répéter avec moi. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Je décide de te donner ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie. Viens habiter en moi. Demeure dans ma vie. Je renonce à mon ancienne vie. À partir d'aujourd'hui, je décide d'être ton enfant. Pour toujours. Amen. Allez, nous sommes de retour, mais attends. Tu fais un travail exceptionnel avec les enfants. Mais attends, ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont récité des versets bibliques. Dis-moi, où est-ce que tu trouves les moyens pour... il y avait près d'une trentaine d'enfants. Hein? Oui, plus que ça. Plus que ça. Nous sommes à une soixantaine déjà que nous encadrons par la grâce de Dieu. Pour le moment, c'est fonds personnels. L'amour que Dieu nous a donné, l'amour des enfants, nous pousse chaque jour vraiment à apporter le meilleur dans leur vie. Puisque chaque jour, les enseignements, on a vu que ça va les étouffer. Donc, on essaie de mettre un peu de distraction. Un peu de jeu, voilà. C'est important. Oui, c'est très important. Les danses et autres, voilà. Et les petits sketchs aussi. Pourquoi avoir appelé ce creuset les amis de Jésus? Pourquoi? Bon, je ne sais pas, c'est le Seigneur, parce que tout ce que nous faisons ici, je crois que c'est le Seigneur qui nous a appelés à cette œuvre. Nous ne sommes pas levés un jour pour dire voilà, on veut créer les amis de Jésus. Non, ça a commencé par les évangélisations à la maison. Et le Seigneur vraiment nous a montré les enfants, comment les enfants vont à la perdition. Donc c'est comme ça qu'on a commencé par aller vers les enfants au lieu des adultes. Et je crois que le Seigneur a commencé par faire son petit chemin avec nous. Et nous pouvons voir l'impact aussi dans la vie des enfants. Quand nous rentrons dans les familles, demander comment est-ce que ça se passe. Voilà, nous avons aussi... Justement, par rapport aux impacts que tu ressens au niveau des enfants, est-ce que tu as une histoire, une petite anecdote à nous raconter par rapport peut-être à un enfant que tu as suivi personnellement et tu as remarqué que l'enfant était comme ceci et maintenant grâce par la grâce de Dieu, c'est même pas un, ils sont pleins. Ils sont pleins. Nous avons autrefois des enfants vraiment récalcitrants, des enfants qui ne sont pas soumis à leurs parents, mais par la grâce de Dieu, par la parole qu'ils écoutent, par aussi les conseils. Parce que nous ne nous limitons pas seulement à la parole, mais nous donnons aussi des conseils aux enfants. Alors, la sœur Latifatou, aujourd'hui c'est vrai, tu as un petit prénom chrétien, mais nous autres, on préfère t'appeler Latifatou pour montrer vraiment ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Tu as un amour spécial des enfants, au point où le Seigneur a décidé de te bénir avec des jumeaux. Vous entendez? Des jumeaux. Elle est mère de jumeaux. Ici au Bénin, on appelle Ronan. Donc, elle est mère de jumeaux. Dieu lui a donné une bénédiction en double. Ça montre vraiment ton amour pour les enfants, n'est-ce pas? Oui, ça a été une surprise vraiment de la part du Seigneur, oui. Ça vient confirmer que vraiment tu as un amour spécial pour les enfants. Effectivement, effectivement. Un miracle de Dieu. Un miracle de Dieu, effectivement. Alors tout à l'heure, à notre arrivée, on t'a encore surpris, et toi et ton équipe, un jeune homme très, très brillant, très zélé pour la cause des enfants. Vous avez encore organisé un petit truc pour les enfants à l'occasion de la fête de Pâques. On suit rapidement l'élément et on revient conclure l'émission. Est vivant, est vivant, est vivant, est vivant.
On y va. Et il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. On a vaincu la mort. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire, victoire. Eh ben, il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire, victoire. Une fois encore, hey, il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Il n'a plus de pouvoir. Oh, victoire, victoire. Tout le monde comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hey, c'est les boucas, c'est les boucas. 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 Mada, mada, c'est les boucas. Tout le monde en bas. C'est les boucas, c'est les boucas. 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 Mada. Acclame encore le Seigneur. Le ressuscité, le prince de paix, l'agneau immolé, Il est l'auteur de notre foi, de notre salut éternel, le Messie, le libérateur. Il est notre triomphe, le puissant sauveur. Est-ce que tu es prêt à le célébrer? Manifeste-le par une acclamation. Ce soir, nous voulons célébrer Christ en notre Pâques, celui qui a tout donné pour nous. Commence par lui dire merci pour tout. Un Corinthiens 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâques a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai enseigné avant tout, comment je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Éphésiens 7. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos péchés. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Verset 13. Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Alléluia. Amen. Qui est prêt à élever Christ comme cela se doit ce soir? Est-ce que tu es prêt à élever le Seigneur Jésus? Oui. Acclame-le encore. Honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône. Honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône. Puissance et force à celui qui est assis sur le trône. Au siècle des siècles. Amen. Honneur et gloire. Honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône. Honneur et gloire. Honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône. Honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône. Honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône. Honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône. Honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône. Honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône. Honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône. Honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône. Honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône. Honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône. Honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône. Honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône. Honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône. Honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône. Honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône. Honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône. Honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône. Honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône. H
sommes de retour avec Tata Latifatou. Mais on a vu les enfants, ils sont intéressants, hein, tes enfants. Comment tu arrives à les captiver, à retenir leur attention, à les modeler comme ça? Je dirais que, au fait, c'est une improvisation et les enfants aussi m'aident beaucoup. Puisque l'amour de Jésus est rentré en eux. Ils m'ont dit, la Pâque vient, comme d'habitude, on fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire cette année? Et c'est là, le jeudi, on a improvisé une soirée de louange et d'adoration. Et là, dans ton salon, ça montre que tu as décidé qu'avec peu de moyens, tu peux mettre ton amour, tout ce que tu as au service des enfants, avec peu de moyens. Effectivement, avec peu de moyens. Nous n'allons pas attendre beaucoup avant de servir le Seigneur. Nous sommes à la fin de l'émission. Si tu as un appel à lancer à ceux-là qui nous regardent, peut-être qui auront à cœur de soutenir ce ministère que tu as par rapport aux enfants, les amis de Jésus, un appel à leur lancer? Un appel, je ne sais pas trop quoi dire, mais j'invite tout le monde, tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir, vous pouvez le faire. Nous sommes au plus 229 97 59 44 44. Alors votre email, voilà, passe sur l'écran, votre email passe là. Donc ceux-là qui souhaiteraient vous contacter pour vous soutenir, pas forcément avec de l'argent, mais avec des livres. Voilà, avec effectivement, des Bibles, parce que nous avons besoin des matériaux pour équiper les enfants. Voilà, exactement. Donc, vous pouvez les écrire ou les appeler et les soutenir, et ce serait très bien dans la vie des enfants. Un mot de fin? J'aimerais adresser un appel aussi aux parents, d'accord, que les parents aident aussi les enfants à connaître Christ dès leur bas âge. C'est très important. Oui, c'est important. Nous les chrétiens, nous la ne le Bible faisons pas. Apprends à l'enfant ce qui doit être dès son bas âge. Voilà. Et quand il va grandir, il ne s'en détournera pas. Donc j'appelle effectivement les parents vraiment à mettre une lumière, d'accord, à mener les enfants à connaître Christ de leur bas âge. Super, super. Merci beaucoup. Alors voilà, comme nous, au niveau de Dieu TV, nous avons aussi un ministère pour les enfants. Nous réalisons des émissions pour les enfants. La sœur Latifatou aussi, mais toute sa vie au service des enfants, et le Seigneur assure la bénie avec des jumeaux, et je suis sûr qu'il y a encore d'autres jumeaux qui viennent. Alors nous sommes à la fin de l'émission et nous disons tous ensemble, en route avec Dieu. Bye bye, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.